Imaginez ceci, vous êtes en pleine réunion, vous exposez vos idées avec passion, mais au fond de vous, vous sentez que personne ne vous écoute vraiment. Ou peut-être êtes-vous à la maison, face à un proche qui vous parle, mais vous êtes ailleurs, distrait. Résultat, les malentendus s'accumulent, les liens s'effritent et les occasions d'influencer s'envolent. Et si la clé de la réussite personnelle et professionnelle ne résidait pas dans ce que vous dites, mais dans votre capacité à écouter profondément, sincèrement, presque avec le cœur. Bienvenue dans Écoute simplement de Mark Goulston et Keith Ferrazzi, un chef-d'œuvre de psychologie relationnelle. Dans ce livre, vous allez découvrir 7 points qui va vous montrer comment l'art de l'écoute peut littéralement transformer vos relations, booster votre leadership et créer une influence naturelle, profonde et durable. Avant de plonger dans les secrets du livre, dites-moi dans les commentaires, quelle est la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment écouté? Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Point numéro 1, pourquoi écouter est un super pouvoir. L'écoute active est un levier d'influence. Mark Goulston explique que les meilleurs leaders, négociateurs, thérapeutes et parents partagent un point commun. Ils savent écouter vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Pas pour convaincre, mais pour connecter. Ils distinguent l'écoute transactionnelle, superficielle de l'écoute transformationnelle, celle qui crée du lien émotionnel. Les gens ne veulent pas être impressionnés, ils veulent être compris. Point numéro 2, maîtriser les premières impressions. Les 7 premières secondes d'une interaction conditionnent la suite de l'échange. Le langage corporel, le ton de voix et surtout l'intention derrière vos mots comptent plus que les mots eux-mêmes. Un manager crispé qui dit « Comment ça va ?» sans même regarder son collaborateur. Résultat, un mur invisible se dresse. Goulston conseille des phrases d'ouverture empathique comme « Je suis content que tu sois là. Dis-moi ce qui te préoccupe. » Essayez cette semaine de commencer vos échanges avec une vraie attention. Vous serez surpris du résultat. Point numéro 3. Créer des liens profonds. Créer un lien, c'est aller au-delà du masque social. Goulston propose des techniques comme le mirroring émotionnel et les questions de clarification bienveillante. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ou qu'est-ce que tu ressens vraiment dans cette situation? Un agent du FBI chargé de négociations avec des preneurs d'otages a utilisé cette écoute profonde pour désamorcer une situation explosive. Pas en parlant, en écoutant. Point numéro 4. Stratégie de communication efficace. Il ne suffit pas d'écouter, il faut écouter avec un objectif. Comprendre, apaiser, inspirer. Voici quelques stratégies. L'écoute sans jugement permet à l'autre de s'ouvrir. Le silence actif, donner de l'espace pour que l'autre se sente libre. Le listening sandwich, valider, questionner, encourager. Quand quelqu'un se sent écouté, il se sent respecté. Et quand il se sent respecté, il commence à vous faire confiance. Point numéro 5. Une méthode puissante et humaine. Le livre Écoute simplement n'est pas juste un manuel technique. C'est un manifeste pour une communication authentique, centrée sur l'autre. Son seul défaut, il nécessite un vrai engagement. L'écoute demande du temps, de la présence, de l'intention. Mais les résultats sont puissants. Conflits évités, connexion renforcée, influence naturelle. Point numéro 6. L'écoute pour désamorcer les tensions. Une des grandes forces du livre est de montrer que l'écoute peut désamorcer des conflits avant qu'ils n'explosent. Goulston partage des techniques qu'il utilise avec ses patients en crise ou ses clients en rupture relationnelle. Repérer les déclencheurs émotionnels. Reformuler calmement les propos de l'autre. Rester ancré face à la colère pour ramener l'autre dans le calme. Une dispute de couple évitée non pas grâce à des arguments, mais parce qu'un des deux a simplement dit « J'ai l'impression que ce que je viens de dire t'a blessé. Je veux comprendre. » Point numéro 7. L'écoute comme levier de leadership. Dans le monde professionnel, l'écoute n'est pas un luxe, c'est un atout stratégique. Les grands leaders comme Barack Obama ou Oprah Winfrey sont reconnus pour leur capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont les seules personnes dans la pièce. En réunion, écoutez vraiment chaque membre de votre équipe. Posez des questions qui valorisent leur opinion. Vous serez vu comme un leader inspirant et juste. Ce livre est un cadeau pour toutes les personnes qui veulent mieux aimer, mieux diriger, mieux négocier, mieux vivre. Écouter, c'est offrir un espace de sécurité à l'autre. C'est montrer qu'on respecte son humanité. Alors dites-moi en commentaire, quelle est la personne que vous voulez écouter plus à partir de maintenant? Partagez cette vidéo avec un collègue, un proche ou quelqu'un que vous voulez vraiment comprendre.
Et surtout, abonnez-vous, car nous explorons chaque semaine des livres qui peuvent changer votre vie.